Je m'appelle Thibaut Pesanti, ma discipline c'est le trail et puis plus des fois l'ultra trail, c'est ce qui me passionne bien. Alors la course, j'en faisais un petit peu quand j'étais plus jeune, mais pas énormément. J'ai fait la fac de sport où des fois on faisait un peu d'athlé. Sinon, vraiment, c'était en 2015, après des années musique en fait, j'ai commencé à me faire une rééducation sportive avec la course à pied. On est arrivé à Saint-Georges en décembre 2023, donc fin d'année, juste après les fêtes. Moi, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du vélo quand j'étais plus jeune, et là, le trail, c'est venu un petit peu en pratiquant. Je voyais des gens un peu courir dans la montagne, j'aimais bien, et c'est venu en allant courir aussi, en me disant, tiens, je vais essayer d'aller en haut de cette montagne, essayer de faire ça, et m'impressionner un peu par moi-même par les capacités qu'on a à finalement à se surpasser dans cette discipline, quoi. Alors, je pense c'est pas toujours évident, parce que là, c'est très perso, et des fois, c'est pas toujours évident à expliquer, mais il y a quand même une idée de. Moi, j'ai toujours aimé faire des compétitions, des courses. J'aime bien l'émulation, surtout pour moi, parce qu'en fait, finalement, dans les ultras, on est vraiment un peu contre soi-même, même si après, on se gère par rapport aux autres. Mais il y a vraiment une envie quand même un peu sport santé, d'aller se dépasser aussi, de voir un petit peu ses limites, de se faire du bien, même si des fois on se fait mal, de se surprendre aussi dans son activité, à dire, putain, j'ai réussi à faire 170 bornes, c'est incroyable, parce qu'on ne s'entraîne jamais 170 km. Donc il y a aussi ce côté un peu exploit, mais qui reste personnel. Moi, alors, on communique forcément des fois un petit peu autour, mais ça reste aussi très très personnel, c'est un peu profond, quoi. Alors les entraînements, c'est très très variable selon l'année, ça dépend des objectifs. Généralement, j'ai toujours des routines où je vais faire, notamment là maintenant l'hiver, après la saison, ça va être plus cool, donc je vais faire des footings, j'essaie de refaire un peu de qualité. Je me fais plaisir, quand il y a de la neige, je vais faire du skating. Je fais pas mal de renfo quand même aussi à côté pour éviter de me blesser, parce que je me suis rendu compte qu'on se blesse souvent au début d'une activité, et puis en faisant du renfo, on se blesse moins et puis on progresse. Donc c'est très variable, c'est souvent la période d'hiver, on va dire, ça reste assez chill, quoi. On s'embête pas trop, on profite, on se prend pas trop la tête, on fait un peu d'exo, mais voilà. Et puis après, à partir du printemps, sortie longue, et il y a des semaines qui varient vraiment entre 4-5 heures quand c'est des semaines à la cool, on va dire, et ça peut monter jusqu'à 20 heures d'entraînement quand il y a des gros objectifs. On place ça 3-4 semaines avant pour faire du volume, du bloc, pour pouvoir réussir l'objectif, quoi, on va dire. Quand j'étais jeune, c'était plutôt des cyclistes, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vélo à un bon niveau pendant 10 ans, donc c'était plus des coureurs comme Laurent Jalabert, etc. En plus, ce qui est bien, c'est que Laurent Jalabert, j'avais fait la Diagonale des Fous quand il avait fait une année en 2000, en 2021. Et j'étais content parce que j'avais fini devant lui. Donc j'ai quand même fini devant une de mes idoles quand j'étais jeune. Donc ça, c'était cool. Et puis maintenant, dans l'esprit trail, bah ouais, il y a toujours un peu les cadors. Mais moi, j'aime bien un peu, je sais pas, je dirais François Daen. Parce que quand j'ai commencé, c'est lui que je voyais un petit peu gagner les courses que je fais maintenant et qui me font rêver. Et comme il est grand, un peu comme moi, bon, je crois que je suis un centimètre plus grand, mais voilà, comme il est grand, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça, quoi. La Diagonale des Fous, hein, ça a commencé là-bas, j'ai encore fini là cette fois-ci, c'est la cinquième diagonale, donc ça reste ma course de cœur, parce que j'ai aussi moi vécu sur une période de ma vie à La Réunion, que j'ai découvert, c'est mes premiers voyages, j'ai découvert La Réunion, cette île, etc., et l'exotisme de l'île, les gens, enfin voilà, toutes les saveurs, les paysages, et c'est vrai que ça m'a marqué en étant jeune, et je pense que en étant adulte maintenant, c'est ce qui fait que assez facilement j'aime bien y retourner, quoi. Ouais, elle m'a marqué physiquement la première fois. Je pense que c'est la course où j'en ai le plus chié dans ma vie. La première fois, en 2017, j'ai mis 41 heures et j'ai fini dans un état pas possible. Mais j'avais fini. Donc voilà, j'ai mis 3 semaines à m'en remettre, je crois, au niveau des tendons et physiologiquement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vélo, donc j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal à remonter sur un vélo parce que bah, quand on en fait beaucoup pendant 10 ans, on est un peu saturé, on veut passer à autre chose. Mais le vélo, ça reste un sport croisé très intéressant pour l'ultra trail, parce que c'est des sports portés, donc on s'abîme un peu moins et ça repose les cuisses tout en travaillant le volume, donc c'est un super sport. Et d'ailleurs, en plus, ma femme, pour mes 44 ans, m'a offert un super vélo, parce que j'avais mon vélo d'il y a 25 ans, et là j'ai un tout nouveau vélo, donc ça me donne encore un peu plus envie d'en faire. Sinon, je fais du skating avec des potes aussi, je fais pas mal de renfo, et après je peux faire tout ce type de sport, mais voilà, c'est essentiellement vélo, renforcement musculaire et un peu de ski de fond, on va dire, l'hiver.
Alors c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment et j'ai du mal à répondre parce que quand on redescend un peu de la diagonale le mois d'après, on est encore un peu sur son petit nuage et tout ça. Et là, je vais voir un petit peu pour 2026. Alors après, il faut que je me dépêche, que les courses se remplissent très rapidement maintenant. Donc je vais voir, je pense qu'il y aura des courses locales, donc il y a pas mal de courses. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas défini ce que je voulais faire. Je risque de faire encore un ultra ou deux. Mais voilà, pour l'instant, il faut voir, parce qu'il faut aussi voir avec la vie de famille, avec les vacances, avec le travail aussi. Donc pour l'instant, je pense que d'ici la fin d'année, je vais regarder, mais il y aura sûrement un ou deux ultras, euh, sûrement dans le coin. Donc voilà, et puis après, à voir s'il y a peut-être découvrir une nouvelle course, si ça peut être intéressant, quoi. J'ai de la chance, c'est qu'ils sont souvent présents. Donc, que ce soit les enfants, Malia, Milan ou Caldia, même ma maman, voilà. Donc, ils viennent souvent sur les courses. Ça m'est arrivé de faire des courses tout seul, tu sais, de partir, dormir sous ta tente, de te lever à 3 heures, d'aller sur la ligne de départ. C'est moins fun quand même, c'est quand même plus sympa quand tu as du monde qui te suit. Ça booste quand même pas mal, tu es quand même content, parce que tu as l'impression de réussir aussi une course et d'avoir ton petit public familial, c'est très motivant. Enfin, en tout cas, moi, ça me motive. Mais souvent, ils viennent sur les ravitaillements, ils viennent sur les courses. Sur les courses, il y a aussi pas mal de petites courses pour les enfants. Donc maintenant, les enfants grandissent, ils peuvent faire les petites courses. Donc c'est des petits moments familiaux qui sont vachement sympas. Non, mais alors on verra. J'ai rencontré quelqu'un à La Réunion qui lui a fait pas mal d'infarctus, crise cardiaque, mais 4 ou 5, je crois qu'il est revenu. C'est le prof de judo de ma nièce. Et on s'est croisés après la diagonale. Il a vu que j'avais fait 32e et lui, il a aussi une asso justement par rapport à ça. Et en fait, ça m'a parlé un petit peu par rapport à mon papa qui est parti aussi d'un problème cardiaque en 2 minutes en fin d'année dernière. Du coup, on a un peu échangé là-dessus. Alors pour l'instant, rien de fait, mais en donné, moi ça m'a parlé, donc pourquoi pas courir demain pour une cause, alors celle-là ou une autre, mais en tout cas, ouais, pas fermer là-dessus parce que bah, il y a des causes qui te parlent et là du coup, tout de suite, tu as envie d'investir parce que oui, ça devient une évidence, quoi.